Savez-vous ce que le jeûne vous fait? Le jeûne vous donne l'audace. Et chaque fois que vous jeûnez, je parle de ceux qui sont sensibles. À chaque fois que vous jeûnez, vous sentez que vous pouvez faire tout. Vous sentez que vous pouvez prier pour les malades. Vous avez une certaine audacité lorsque vous continuez à le faire, jusqu'au moment où vous serez capable de faire face à certains défis que les gens regardent et disent « Ceci est difficile ». Vous le faites juste avec facilité. L'église primitive du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle jusqu'aux âges, ils ont tous jeûné. Tous les gens qui ont eu un impact, ils ont tous jeûné. Polycarpe, vous pouvez aller lire sur lui, l'homme de jeûne. Tertullien, vous voyez ces jours, quand un homme était appelé théologien, ce n'est pas comme les théologiens que nous avons aujourd'hui. A.W. Tozer était un prophète théologien. Et si vous lisez la vie de A.W. Tozer, vous serez choqué. Un homme en phase avec l'esprit. Dans chaque environnement où il allait, il priait. Un homme de l'esprit. Une fois, il devait rendre ministère quelque part. Il a prié et trop prié. Et son temps pour rendre ministère était écoulé. Et ils ont mis un autre ministre à sa place. Et plus tard, il est venu et a dit « Je suis désolé. Il y avait d'autres rendez-vous qui ont pris mon temps. » Je lisais, j'ai baissé la tête en honte. Parce que lorsque nous prions, nous regardons notre temps. Et après 10 minutes, vous dites « Vous êtes fatigué. » Seigneur, utilise-moi comme ça. Martin Luther. Combien de vous ont entendu parler de Martin Luther, l'homme que Dieu a utilisé pour dévoiler la révélation qui est entrée dans l'âge des ténèbres? La justification par la foi, elle est sortie par Martin Luther King. Vous pensiez que c'était juste une lecture, vous n'avez aucune idée. L'homme était un homme de jeûne et un guerrier de prière. Il était vendu au jeûne et à la prière. John Calvin, combien de vous ont entendu son nom? Le calvanisme. Cet homme était un homme de jeûne, en matière de jeûne et de prière. John Knox, Praying Hyde. Il y avait un gars qui s'appelait Praying Hyde. L'homme a prié jusqu'à ce que la prière est devenue son surnom. On l'appelait Praying Hyde. Charles Finney. Vous pouvez aller vérifier à propos de cet homme. Cet homme était un homme dangereux. Avant d'entrer dans la ville, il prenait des jeûnes secs, sans nourriture ni eau pendant 3 jours. Lorsqu'il entrait dans la ville, à des kilomètres avant d'arriver à la ville, les gens sont transformés par l'esprit. Et certains seront convaincus de péché. Et ils pleureront dans le brisement, en pleurant et en suppliant Dieu de les sauver pour le salut. Ils n'arrivaient même pas encore à la ville. À des kilomètres. Il était entré dans une ville. Et la ville où il était entré, toutes les écoles de cette ville, pendant que les professeurs enseignaient, les enfants ont commencé à pleurer. Et ont dit « Je veux Jésus, je veux Jésus. Je veux me repentir de mes péchés. Je veux Jésus. » Le professeur était étonné et disait « Qu'est-ce qui arrive aux enfants ?» Il allait en parler à un autre professeur. Un autre professeur aussi sortait avec le même rapport. Et ils allaient chercher les autres professeurs. Les autres professeurs venaient aussi avec le même rapport. Tous les enfants pleuraient. Et les enfants se sont réunis. Charles Finney est venu et les a conduits tous à Christ. Il est arrivé dans un entrepôt plein de 300 000 ouvriers. Et quand il est arrivé, il s'est tenu là. Quand il s'est tenu là, une femme l'a regardé et l'a insulté. Il n'a pas insulté la femme. Il a regardé le visage de la femme et il a commencé à pleurer. Quand il a commencé à pleurer, tout d'un coup, l'esprit de conviction est tombé sur la femme. Et la femme a commencé à s'excuser en suppliant qu'elle veut recevoir le salut. Avant qu'il ne le réalise, la chose s'était répandue dans l'entrepôt. Plus de 300 000 personnes suppliant Dieu de recevoir le salut. Et devinez quoi? Le responsable de cette compagnie, il a dit qu'ils devraient tous se rassembler pour le salut. Et ils ont tous été sauvés. Et l'homme inclus a également été sauvé. Certaines de ces choses sont tristes. Quand vous avez fini de les lire, vous êtes triste. Votre plus grand rêve, c'est d'avoir l'iPhone 11.
Votre plus grand rêve, c'est d'aller à Dubaï. C'est pas que vous allez à Dubaï pour sauver les âmes. Vous voulez aller marcher dans le désert et voir les bâtiments que les hommes ont construits. Non, je pense que cette église, l'église plaisante, je vous le dis, nous avons perdu notre feu. Nous avons perdu notre faim pour Dieu. Tout le monde est à l'aise et détendu. Nous allons tous bien. Nous ne prions pas pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Un chrétien n'a pas prié. Il est à l'aise. Il n'y a aucune conviction. Rien ne vous dérange. Rien ne vous fait pleurer. Oh mon Dieu. Jonathan Edwards, John Wesley. John Wesley jeûnait tous les mercredis et vendredis. En fait, si vous vouliez être pasteur dans son église, vous devez jeûner comme une nécessité pour être pasteur. Tous les mercredis et vendredis, vous avez une pause à 16 heures. C'est votre premier critère pour devenir pasteur. Si vous voulez être pasteur dans son église, vous jeûnerez chaque 2 semaines 2 fois, jusqu'à 16 heures. Et Billy Graham, après son école biblique à l'université d'Oral Roberts, ils ont décidé de faire une excursion dans la maison de John Wesley. C'est toujours un monument en ce moment. Les gens y vont et vont voir. Et quand ils sont allés, ils ont vu son lit. Son lit est toujours là-bas. Et sur le tapis, quand ils ont regardé le tapis, il y avait 2 trous dans le tapis. Et ils ont dit que c'était ses genoux qui avaient percé le tapis. C'était sa chambre de prière. Il était agenouillé constamment jusqu'à ce que le tapis ait des trous. Quand ils sont revenus de l'excursion, ils se sont assis dans la voiture. Ils vérifiaient pour savoir si tout le monde était là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une personne qui manquait. Et la personne qui était en charge a décidé de rentrer à l'intérieur pour aller vérifier. Quand il est allé, il a vu les jambes de Billy Graham à l'intérieur des 2 trous. Et il pleurait en sanglotant. Et disait, Dieu, recommence encore. Recommence encore. Recommence encore. C'est comme ça que nous voyons Billy Graham aujourd'hui. Il s'est agenouillé à l'intérieur et a dit, Seigneur, recommence encore. Pouvez-vous dire la même chose? En fait, certains d'entre vous sont pressés que nous fermions pour que vous rentriez et vous alliez dormir. C'est le problème de l'église. Nous aimons dormir. Nous aimons manger. Nous aimons prendre le petit déjeuner. Et dans notre esprit, une fois que nous marchons, nous pensons déjà au déjeuner. Je vous dis que cela arrive à tous les chrétiens ici. Et une fois que vous déjeunez, vous pensez à ce que vous allez manger au dîner. Voici jusqu'où l'ennemi nous a menés. John G. Lake, allez faire une recherche sur lui. C'était un homme de jeûne. Et ne me dites pas que je suis un travailleur ordinaire. J'utilise tous ces gens pour que vous réalisez que quand vous arrivez à un endroit où votre entreprise ne fonctionne pas, c'est le jeûne. Ce n'est pas une stratégie de marketing. C'est le jeûne. Parce que si ces gens étaient capables d'accomplir cela au ministère, vous pouvez accomplir la même chose dans les affaires. Et vous dites aux gens, je ne sais pas, les gens n'achètent plus. Mettez-vous à genoux dans le jeûne. Donnez-vous 14 jours de jeûne et voyons ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous devraient aller chercher un homme appelé E.E. Allen, Révérend E.E. Allen. Il était l'un des gens qui ont commencé les églises dans des tentes et des croisades de guérison. Cet homme ne priait pas plus d'1 minute. Peu importe la maladie, vous vous lèverez. E.E. Allen. Vous pouvez voir ces vidéos sur YouTube. Comment Dieu peut-il utiliser un homme comme celui-ci? Le cancer pour lequel nous avons du mal à prier. L'homme vous imposera les mains en 1 minute. Vous vous lèverez. Révérend E.E. Allen. Il a été enregistré qu'il y avait une personne qui avait un problème. Son problème était que sa peau était comme un reptile. Et ils l'ont amené à lui et il a embrassé et prié pour lui. Au moment où il a retiré ses mains, il avait une nouvelle peau. Ces gens ne sont pas normaux. Il y avait un bébé qui avait 26 maladies. 26 maladies lorsqu'il était né. La langue était sortie. Ses jambes étaient croisées à l'intérieur. Ses jambes étaient ses genoux. Donc il portait ses chaussures aux genoux. C'était la condition du bébé. Et il avait vu au travers de la parole de connaissance et du don du discernement. Et ils ont fait sortir le bébé. Il a mis le bébé dans ses bras avant de prier. Il a entendu les cris du bébé. Le Seigneur était en train de restaurer l'enfant. La langue était retournée dans la bouche. Le bébé avait été guéri. Et lorsque le bébé avait vu la mère, il a pleuré. Maman, pour la première fois, le bébé a commencé à parler. E.E. Allen. J'ai regardé une de ses vidéos quand il priait pour un homme qui avait une pneumonie très sévère et dont environ 6 de ses côtes avaient été retirées à cause de cette condition.
Il a prié pour l'homme instantanément. Toutes les côtes sont revenues. Alors je me réjouissais jusqu'à ce que j'ai entendu R.W. Shambach nous parler de cet homme. En fait, Dr. Myles Munroe est celui qui a dit que E.E. Allen jeûnait 40 jours, 5 fois par an. Je ne dis pas cela pour que vous partiez et commenciez 40 jours de jeûne. Vous allez mourir avant votre temps. Je partage juste avec vous afin que nous voyons que cela commence de quelque part. Vous commencez de quelque part. Il a jeûné 40 jours, 5 fois par an. R.W. Shambach, qui était un protégé de E.E. Allen, il mangeait 4 fois par mois. Avant de mourir, il a rencontré le Dr. Myles Munroe. Ils sont allés déjeuner. Quand ils sont sortis de la pièce, il a dit « Myles, tu sais, la nourriture est une distraction. » C'était un vieil homme. Il a été enregistré que R.W. Shambach arrivait à une réunion et les démons commençaient à crier. Il commençait à crier quand il entrait dans l'endroit. Il n'avait pas encore prié. J'ai regardé une vidéo où il partageait certains de ses témoignages. Il a prié pour une femme dont les doigts avaient été coupés à cause d'un accident. Et lui a imposé les mains et a prié. Le lendemain matin, les doigts avaient poussé. Il a prié pour un homme qui est né sans la main. Et il a fait sortir la main après prier. R.W. Shambach. Un jour après enseigner, il a décidé de faire une expérience. Il a appelé un de ses fils, puis il a oint et il a dit « Va guérir n'importe qui ». Et le gars n'a également compris aucun protocole. Il est entré dans un hôpital. Il n'a pas suivi les règles. Il s'est juste faufilé. Il était si ignorant. Il avait l'huile d'onction. Et il oignait les patients au premier étage. Quand il oint, il dit que vous êtes libéré. Alors les gens pensaient que c'était un médecin. Alors quand ils ont entendu cela avec foi, ils se sont tous levés. Ils étaient tous guéris. Et au dernier étage, ils ont tous été libérés. Il est venu au rez-de-chaussée. Une femme avait été déclarée morte. Il est allé se cacher sous un papier peint. En les regardant, quand les médecins sont partis et l'ont couvert, il est allé oindre le cadavre. Il a dit « J'ordonne à ton esprit de revenir à la vie maintenant, au nom de Jésus. » Puis la femme a éternué 7 fois. Et la femme s'était réveillée sans savoir qu'un vieil homme dont la jambe pendait le regardait. Il a dit au jeune homme, viens. Il a dit, apporte-moi cette huile. Et devinez quoi? Il a commencé à prier pour tous les gens. Ils ont tous été guéris et il a été arrêté. Quand ils s'en sont rendus compte, ils l'ont mis en prison. Ils ont dit à R.W. Shambach. Et R.W. Shambach allait pour le libérer. Et le Saint-Esprit a dit non, laisse-le là-bas. Et le gars, après 5 jours de prison, est sorti en se réjouissant. Pourquoi? Parce qu'un magistrat l'a appelé au tribunal. Et le magistrat lui a dit quel est votre cas. Il a dit non, ce n'était pas une infraction grave. Donc le magistrat était en colère. Qu'il a été arrêté et mis en prison. Puis il a dit non, ne vous inquiétez pas. C'est bien, dans l'état actuel des choses. Celui qui m'a arrêté est maintenant né de nouveau. Savez-vous pourquoi? Les 5 jours en prison, il a oint celui qui l'a enfermé. Il a oint tous les prisonniers. Ils ont tous été guéris et ils sont tous nés de nouveau. Au moment où ils sont tous nés de nouveau, il a été libéré. Alors il a dit que c'était Jésus qui l'avait arrêté. Dr. Myles Munroe a dit à propos de Kathryn Kuhlman qu'elle avait passé ses derniers jours avec lui. Et Kathryn Kuhlman a dit, Myles, il s'agit du jeûne et de la prière. Si vous voyez Kathryn Kuhlman, elle était si mince. Elle a sacrifié sa graisse pour le travail du ministère. Et on dit de Kathryn Kuhlman, ces jours-là, à l'auditorium où elle rendait service, il y avait un restaurant en bas. Donc il y avait des chefs qui cuisinaient. Elle devait utiliser la salle où les chefs cuisinaient pour rentrer dans l'auditorium. Quand elle entrait dans la pièce, tout le monde était touché par l'esprit, ceux qui cuisinaient. Avant d'entrer dans l'auditorium, elle ne prie pas pour les malades. Pendant qu'elle prêche, les gens se lèvent des chaises roulantes. Les cancers meurent. Les miracles se produisent. En fait, un jour, elle enseignait et elle était pleine du Saint-Esprit. Elle marchait sans voir. Elle ne savait pas qu'elle était suspendue dans les airs. Elle avait dépassé la chair et elle ne le savait pas. Elle était suspendue. Il y avait un homme dangereux. Vous savez, je parle des Américains. Je parle du Nigeria maintenant. Son nom, c'est apôtre Joseph Babalola. S'il vous plaît, allez vérifier. Apôtre Joseph Babalola.
Cet homme avait jeûné 40 jours et 40 nuits, 3 fois par an. Je dis ceci afin que vous appréciez, pour que vous coulez dans l'onction. Il y a un prix. Cet homme jeûnait et priait. Vous pouvez penser que votre travail est une distraction. Non, ce n'est pas une distraction. Vous pouvez toujours prier au bureau. Quand vous rentrez à la maison, c'est 3 heures que vous regardez la télévision. Vous pouvez sacrifier ça pour la prière. Je vous le dis. Je vous le dis. Cet homme était très utilisé par Dieu. C'est trop enviable. Un jour, il est allé dans la brousse pour prier, à genoux. Pendant qu'il était à genoux, il a senti un animal marcher près de lui. Alors il a ouvert les yeux. C'était un très gros python. Et il eut peur. Et le Saint-Esprit lui avait dit de continuer ce qu'il faisait. L'animal était sur lui. Et il a continué à prier. Au moment où il avait fini de prier, il ouvrit les yeux. Le serpent avait séché. Le serpent avait séché. Une fois après la prière, il eut soif. Il avait parlé au rocher, ordonné à l'eau de sortir du rocher. Et l'eau était sortie du rocher. Le rocher y est toujours. Vous pouvez aller vérifier. Il a fait ce que Moïse avait fait. Il est le seul être humain à le faire en dehors de Moïse. Il a commandé de l'eau de sortir d'un rocher. Vous voyez, il y a un règne où le jeûne et la prière peuvent vous emmener. Quand vous dites oui, Dieu ne peut pas dire non. Je vous le dis. Je le dis au ministre de la musique. Je le dis au protocole. Je le dis aux banquiers. Je le dis aux gens qui ont démarré leur entreprise. De m'écouter. Il y a un prix pour vous emmener dans un certain piédestal dans l'esprit. Je vous le dis. Cet homme était en prière et Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a donné un morceau d'igname. Jésus l'avait coupé en deux et lui en a donné la moitié. Il a fini de manger. Il a demandé à Jésus l'autre moitié. Jésus a dit non, le reste de la moitié, c'est pour le monde entier. Un homme a mangé la moitié. Regardez à quel point il était proche de Jésus. Il était un homme de louange et d'adoration. Il était enregistré que durant la louange et l'adoration, il adorait et louait. Et certains d'entre vous, on vous dit de lever vos mains. Vos mains sont baissées. Nous disons applaudissez. Vous n'applaudissez pas. Oh, vous voulez que Dieu vous utilise. Vous plaisantez. Cet homme était un homme de louange. Durant le jeûne et la prière, il louait Dieu. Durant la louange, l'homme lévitait dans l'esprit, comme s'il allait au ciel. Alors les membres de l'église le tiraient vers le bas. Chaque louange, ils ont peur si cet homme part. Il fut un temps où il a prié et a guéri tellement de malades qu'il était fatigué. Et les malades étaient encore plus nombreux. Il est allé imposer les mains sur une rivière et a béni la rivière. Tous ceux qui ont bu de cette eau, tout le monde était guéri. En fait, en moins de 3 mois, la rivière avait séché. Ils allaient pour un programme un jour et la voiture est tombée en panne. Pendant que l'homme réparait, Babaloa a dit « Je te verrai plus tard ». Il a été transporté par l'esprit. Au moment où le conducteur réparait la voiture et est venu, Babalola avait terminé le service. Cela n'est pas venu en mangeant et en dormant. Ce n'est pas venu en regardant le journal de Jennifer. Ce n'est pas venu en regardant Black Panther. Ce n'est pas venu en regardant l'UEFA Champions League. Tous les matchs, vous connaissez, y compris les joueurs, vous les connaissez. Les remplaçants, vous connaissez leur nom complet. J'ai lu sur l'archbishop Benson Idahosa. Pour lui, vous en savez beaucoup sur le sujet. Il y avait quelque chose d'incroyable que j'ai lu. C'était un homme de jeûne dangereux. Je vous le dis, un homme de jeûne dangereux. Une fois, il est allé dans un endroit où quelqu'un était tombé du 7e étage. La personne a atterri, sa tête était ouverte en deux. Ils l'ont emmené à la morgue et il est arrivé là-bas. Il a dit de le couvrir avec le tissu et il a imposé les mains sur la tête. Quand il a fini de prier, la tête qui était dispersée avait été restaurée à la normale et l'homme était en vie. Les voleurs sont venus chez lui pour venir l'attaquer parce qu'il y avait des missionnaires qui étaient venus de l'extérieur du pays. Quand il est venu, il les a vus. Il a dit « Attendez, je viens. Je vais chercher ma propre arme. » Parce qu'ils avaient des fusils. Son arme, c'était la Bible. Il a pris la Bible. Et lorsqu'il s'apprêtait à dire dans le nom de Jésus, tous avaient disparu. Savez-vous ce que le jeûne vous fait? Le jeûne vous donne l'audace. Et chaque fois que vous jeûnez, je parle de ceux qui sont sensibles. À chaque fois que vous jeûnez, vous sentez que vous pouvez faire tout.
Vous sentez que vous pouvez prier pour les malades. Vous avez une certaine audacité lorsque vous continuez à le faire, jusqu'à un moment où vous serez capable de faire face à certains défis que les gens regardent et disent « Ceci est difficile ». Vous le faites juste avec facilité. Il y avait un homme qui est venu pour une de ces réunions. Le visage de l'homme avait été brûlé par le feu. Et quand il est venu vers lui, il a tenu la tête de l'homme et l'a tourné pour qu'il regarde vers le ciel. Il a dit « Dieu, cet homme est créé à ton image. Si c'est ce à quoi ressemble ton visage, laisse-le comme ça. » Et quand il a baissé la tête de l'homme, son visage était comme un nouveau-né. Beaucoup d'entre vous voient Dr. Yonggi Cho aujourd'hui. Vous dites juste, oh, cet homme est un grand homme. Vous n'avez aucune idée. Il avait 17 ans quand il est allé à l'école biblique. Et il a rencontré une femme appelée Sœur Che. Sœur Che a réalisé que c'était un beau jeune homme. Et elle avait décidé de le donner à sa fille. Et beaucoup d'entre vous ne le savent pas. J'ai entendu cela d'une femme appelée Ruth Hefley. Elle était très proche d'eux. Sœur Che était l'épine dorsale du Dr. Yonggi Cho. Elle a formé Dr. Yonggi Cho. Cette femme a d'abord commencé par ne manger qu'une fois par jour. Donc elle jeûnait toute la journée. Elle ne mangeait qu'une fois. Elle pensait qu'elle allait le faire pendant une semaine. Avant qu'elle ne le réalise, le Saint-Esprit l'avait dit de continuer la semaine suivante. Au moment où elle avait réalisé, elle avait fait 8 ans. Sœur Che est devenue une machine de jeûne et de prière. Elle priait toute la nuit. Toute la nuit, c'était une veillée de prière pour elle, pendant 10 ans sans interruption. C'est à ce moment que Dr. Yonggi Cho a commencé l'église. L'église n'avait que 5 membres. En 10 ans, ils étaient plus de 100 000. Maintenant, ils sont plus d'1 million. La sœur Che était l'épine dorsale de cette croissance. Ce n'était pas Dr. Yonggi Cho. Cette femme était si sensible au jeûne que quoi qu'il arrive, elle vous fera jeûner. Un bébé était malade, diagnostiqué d'une maladie, qu'il devait mourir. Comment cette femme peut-elle être si méchante? Elle a dit de mettre le bébé au jeûne de 24 heures. Donc le bébé a jeûné pendant 24 heures. Le lendemain matin, le bébé était guéri. Un fermier est venu vers elle et lui a dit que tous mes animaux sont en train de mourir. Elle est venue et elle a dit de donner aux animaux 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne, tous les animaux ont été guéris. Donc si les animaux ont été guéris avec un jeûne sérieux de 3 jours, à l'eau ou sec, à combien plus forte raison pour un être humain que Dieu aime? Cela peut-il défier quelqu'un aujourd'hui? Ces jours, lorsqu'elle donnait les paroles prophétiques, son prophétique c'était de vous donner le jeûne par l'esprit. Toi, 12 jours de jeûne. Toi, 7 jours de jeûne. Toi, 14 jours. Toi, 40 jours de jeûne. Toi, 15 jours de jeûne. C'était sa parole prophétique. C'est étrange. Avez-vous entendu cela auparavant? C'était sa parole prophétique. Et tous ceux qui obéissaient avaient reçu d'énormes miracles. Que Dieu élève des gens comme ça. Au nom de Jésus. Dr. Yonggi Cho a jeûné continuellement tous les jours pendant 1 an. Il s'est effondré 3 fois pendant qu'il prêchait. J'ai entendu parler de Dr. Myles Munroe. Chaque fois que je trouve Dr. Myles Munroe, il enseigne les principes du royaume, l'agenda du royaume, les clés de la sagesse. Alors j'ai dit, oh, cet homme, il aime les choses théologiques. Jusqu'à ce que je l'ai entendu enseigner sur le jeûne. J'étais comme, non, cet homme n'est pas un être humain. Il a commencé à jeûner à l'âge de 18 ans. Son premier jeûne était 28 jours, à l'eau seule. Et il a fait pendant plus de 37 ans. Chaque année, il jeûnait 21 jours à l'eau et 14 jours à l'eau 2 fois. Si vous ne connaissez pas Dr. Myles Munroe, il était le conseiller personnel de 16 présidents. Il était un homme d'affaires multimilliardaire, pourtant un prédicateur. Les entreprises appelaient cet homme de Dieu et il dit non, ils ne comprennent pas ma sagesse. Ma sagesse est divine. C'était la source de sa sagesse. Les gouvernements le cherchaient, ils le payaient pour l'enseigner à propos des politiques. Dr. Myles Munroe. Alors maintenant, ces gens que j'ai mentionnés, dites-moi qu'ils n'étaient pas un homme de jeûne et de prière.